Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir sa propre firme en 2025. C'est une question qui m'a été pas mal posée puisque sur Internet, je partage des vidéos dans lesquelles à chaque fois je valide des comptes propre firme. Ça peut être des comptes à 50 000, 100 000, 200 000 et forcément, je reçois pas mal de questions. Donc l'objectif pour moi, c'est de vous partager un max de valeur pour que vous puissiez à votre tour valider votre compte propre firme. Ok, donc j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur mon ordinateur. C'est parti. Alors, la première question que certains vont peut-être se poser, c'est qu'est-ce qu'une propre firme et à quoi ça sert? Une propre firme, pour la faire simple, c'est une société qui va pouvoir te prêter de l'argent, donc du capital, avec lequel tu vas pouvoir trader. Le problème, c'est qu'ils vont pas directement te prêter cet argent. Ils vont d'abord te faire passer un examen que tu vas devoir donc réaliser, et c'est une fois l'examen réussi qu'ils vont te prêter cet argent. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à échouer en fait durant cet examen et vont donc jamais être financées, pour la faire simple. Donc maintenant, la question à se poser, c'est pas comment réussir sa propre firme, mais c'est surtout comment faire en sorte de ne pas l'échouer. Ok, on va juste inverser en fait la question et du coup en mettant en avant les problématiques qui sont souvent rencontrées, en mettant en avant les actions qui vont nous faire échouer le challenge, et bien naturellement on pourra comprendre les actions donc à mettre en place pour réussir son challenge. Ok, j'espère que c'était assez clair. Dans tous les cas, j'ai fait un diaporama pour vous aider et on commence donc avec le premier point qui est de loin le plus important. C'est le fait de prendre son temps. Alors actuellement, quand je discute avec des élèves au sein de mon programme, pour les gens qui ne savent pas, j'ai une école en ligne donc sur le trading et du coup je discute constamment avec des élèves qui sont en train de passer donc des examens et de manière générale ils ont tendance à vouloir aller trop vite. Ils veulent valider voilà leur propre firme en l'espace d'une semaine, en 2 semaines et pour être honnête c'est juste pas possible. Ok, donc de manière générale les propres firmes elles vont te demander 10% de performance dans la première phase, donc c'est souvent sur 2 phases. La première c'est 10%, la deuxième c'est 5%. Donc je pense qu'on est d'accord pour dire que réaliser une performance de 10% en l'espace d'une semaine, ça n'a clairement aucun sens. Ok, c'est qu'à un moment donné on prend trop de risques et naturellement derrière on peut perdre le compte rapidement. Donc comment savoir déjà au niveau de la propre firme si on a des restrictions? Parce qu'il y a certaines propres firmes qui peuvent te restreindre au niveau du délai. À l'époque c'était le cas par exemple avec FTMO qui te laissait que 30 jours pour réussir ton examen. Là, du coup, c'est vrai que le marché a quand même pas mal avancé et ils ont enlevé en fait toutes ces restrictions. Donc, peu importe la propre firme que tu utilises, tu vas te rendre directement sur le site. Donc là, on va prendre l'exemple avec directement Blueberry Funded et du coup, une fois qu'on est sur le site, on va pouvoir naturellement descendre un petit peu et en fait, on va retrouver du coup si voilà, il y a une limite, s'il n'y a pas de limite au niveau du temps pour passer en fait cet examen. Ici, on peut voir qu'au niveau du temps, donc limite de temps, eh bien, c'est écrit illimité. Ok, donc ça veut juste dire que on n'a aucune restriction. Donc que tu réussisses le challenge, donc l'examen en une semaine, ou que tu le fasses en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok, on va pas perdre le challenge parce qu'on a mis trop de temps. Ça, c'est déjà le premier point à comprendre. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux dans le sens où, dans la mesure où tu as réussi, par exemple, à obtenir un financement, ça peut être 100 000, 200 000, peu importe, eh bien, tu pourras potentiellement commencer à en vivre, ok? Donc tu te doutes bien que tu vas pas avoir ce déclic en l'espace d'une semaine. Tu vas pas, voilà, faire 10% en phase 1, 5% en phase 2 en l'espace d'une semaine. Ça n'a pas de sens, ok? Dans tous les cas, tu as aussi une restriction. Tu vas devoir trader un certain nombre de jours, comme on peut le voir ici, normalement c'est indiqué. Évaluation minimum jour de négociation, c'est 3 jours, ok? Donc on va devoir trader minimum 3 jours pour valider entre guillemets l'examen, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être faire les 10% sur une journée en prenant des risques démesurés. Eh bien de manière générale, il y aura aussi des conditions comme ça à respecter, mais ce sera la suite donc de la vidéo. Ok, donc ça c'était vraiment un point qui est hyper important, c'est le fait de prendre son temps. De manière générale, les personnes qui vont cramer leur compte, c'est des gens qui veulent aller trop vite. Ok, donc si déjà nous on prend notre temps, on aura déjà bien plus de chances bien, de réussir notre examen. Ok, donc ça c'est le premier point, prendre son temps. Maintenant, ça va être le fait de se limiter au niveau du risque, mais aussi au niveau donc du nombre de trades que tu vas prendre sur ta journée. Ok, donc ça fait clairement partie de ton plan de trading. De manière générale, si tu as bien organisé ton plan, si tu as voilà, une certaine structure, tu ne peux pas perdre ton challenge. Ok, qu'on se dise clairement les choses. Si à l'heure actuelle, tu prends 1% de risque par position et que tu te limites, par exemple, à 2 trades sur ta journée, eh bien, au pire du pire, tu vas perdre que 2% sur ta journée. Et avec 2%, tu ne seras pas éliminé. Tu ne vas pas perdre ton compte. Ok, si on revient sur du coup le site de la propre firme, c'est bien indiqué ici, perte quotidienne. Ok, donc maximum, c'est 5%. Ok, donc dans la mesure où tu ne dépasses pas les 5% de perte, tu peux continuer ton examen. Ok, donc l'objectif c'est quoi? C'est de se limiter soi-même. Ok, tu te dis je trade par exemple sur la journée deux positions au maximum. Ok, je vais prendre maximum 1% de risque par position. Et je sais qu'au pire du pire, eh bien, j'aurais perdu 2% sur ma journée. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir rattraper facilement. Mais pour cela, on est obligé donc de voilà, s'organiser, de mettre en place une certaine structure.
Et comme ça, on peut voilà, tout simplement continuer le challenge et essayer de se rattraper si malheureusement on a mal commencé. Ok. Et du coup, la perte totale maximale, elle est annoncée ici, 10%. Honnêtement, ça va. Pour y aller, hein, si voilà, on part du principe qu'on prend 1% de risque par position, qu'on est limité à 2 trades par jour, bah, cela revient à dire que tu as fait 10 stop loss d'affilée sans jamais faire de profit. Donc là, c'est pas une question de méthodologie, c'est surtout ta stratégie qu'il va falloir revoir, parce que enchaîner 10 trades perdants d'affilée sans faire un seul profit, c'est compliqué, ok? Je pense que tu pourras pas être financé, il faut juste revoir la stratégie ou ton plan. Et voilà. Ok, donc ça, c'était un point hyper important, c'est le fait donc de se limiter sur le nombre de trades ou le risque que tu vas prendre. Il y en a beaucoup trop qui, malheureusement, ont du mal tout simplement à se limiter par rapport à ça. Ils tombent dans l'overtrading et quand c'est comme ça, en général, tu termines par dépasser les 5% de pertes sur ta journée et tu vas donc littéralement perdre ton challenge et ton examen. Ok? Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, on va passer sur le troisième. Ça concerne ta stratégie de management. Si à l'heure actuelle, tu trades sur une propre firme, tu te dois de mettre en place en fait une stratégie de management. Donc c'est quoi une stratégie de management pour la faire simple? C'est le fait de tout simplement bien, réduire ton risque ou l'augmenter en fonction de ta situation. Donc admettons que tu viens de commencer là ton challenge. Ok, donc tu as pris un compte à 100 000, tu viens de réaliser deux pertes. On va partir du principe que tu es à moins 2%. Eh bien pour tes prochaines positions, tu ne vas pas garder 1% de risque. Non, tu vas réduire ton risque. Comme ça, de cette manière-là, ton drawdown, il va être contrôlé, il va être maîtrisé. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas diviser par deux ton risque. Donc, tu viens de prendre deux trades, tu as fait deux stop loss, tu es à moins 2% sur ton capital initial. À partir de maintenant, tes deux prochaines positions, tu prendras que 0,5% de risque, étant donné qu'on divise par deux. Donc, tu as commencé à 1% de risque par position, tu as fait deux stop loss, donc maintenant tu passes à 0,5. Si tu viens de refaire deux stop loss, tu vas passer à 0,25% de risque par position. Ok. Et c'est important de se mettre des paliers comme ça. Donc là, c'est un exemple que je vous donne, mais en réalité, vous pouvez le faire vous en fonction de votre psychologie et de votre situation. Vous pouvez peut-être faire ça à chaque stop loss, le changer, ou alors peut-être tous les 4 stop loss, par exemple. Ok. Mais c'est hyper important de procéder ainsi. Comme ça, sur du long terme, si tous les deux stop loss ont réduit notre risque, on va quasiment jamais atteindre les 10% de perte sur notre capital initial. Ok. Après, ce qui est important ici, c'est quand même d'avoir un bon ratio. Donc le RR, faut qu'il soit assez conséquent quand même pour rattraper facilement des pertes. Donc si tu prends une position, par exemple, fais en sorte de, à chaque fois, prendre un RR de 1 pour 3. Si tu risques 100 euros, fais en sorte de gagner 300 quand tu gagnes. Comme ça, même si tu enchaînes une série de pertes, eh bien, naturellement, tu pourras remonter ça plus rapidement. Okay, donc ça, après, c'est vraiment propre à chacun, en fonction de ta stratégie, de ton plan, etc. Mais si tu en es arrivé là, à passer un examen sur PropFirm, c'est que tu as sûrement déjà une stratégie, un plan. Donc, j'ai pas forcément besoin de te refaire un speech là-dessus. Ok, mais en tout cas, hyper important, stratégie de management. Que tu sois sur PropFirm ou compte propre, c'est quelque chose que tu dois mettre en place. Si d'ailleurs vous avez besoin d'une vidéo vraiment complète là-dessus, avec vraiment plus de précision, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire et je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Ok, c'est vraiment avec plaisir, je vous fais ça. Et au moins, vous pouvez aussi l'utiliser dans votre trading à partir de demain. Ok, let's go. La prochaine condition, c'est tout simplement les règles à respecter. À l'heure actuelle, le moyen le plus simple de rater un challenge, c'est de tout simplement ne pas respecter certaines règles. On te dit par exemple que tu n'as pas le droit de trader durant une annonce économique, eh bien si tu trades une annonce économique, tu seras entre guillemets éliminé, tu auras perdu ton examen, ton challenge. Donc ça c'est hyper important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement sur le site et on va donc ainsi regarder un petit peu toutes les informations qu'on va pouvoir retrouver. Donc ici par exemple, au niveau des annonces économiques, au niveau des jours, est-ce qu'on a le droit de trader le week-end, le soir, etc. On va pouvoir tout retrouver sur le site de la propre firme. Donc ça, c'est important aussi de prendre une propre firme qui est 100% transparente. Il y a des propres firmes qui, malheureusement, vont être un peu dans le vice et vont cacher en fait certains éléments, certaines conditions pour justement te faire perdre ton challenge. Donc l'avantage avec Blueberry Funded, et c'est pourquoi je traite dessus, c'est qu'ils sont 100% transparents. Il y a littéralement tout sur le site. Si tu prends le temps de tout lire, au moins tu es à jour, tu es au courant. Tu te prends un petit stylo, tu prends un petit cahier et tu notes clairement les conditions à respecter. Donc ici, par exemple, on peut voir que bah voilà, il y a la fréquence de paiement, copy trading, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé, ça on y viendra un peu plus tard. Ensuite, il y a normalement tout ce qui concerne les jours, est-ce qu'on a le droit de trader le week-end, est-ce qu'on a le droit de trader le soir, etc. Donc tout ça, c'est directement sur le site, ok. Et c'est hyper important de bien vérifier tout ça. Stratégie interdite, on va pouvoir cliquer dessus, et là normalement on est redirigé sur une page, alors c'est en anglais, donc je peux normalement faire la traduction, on va cliquer ici, traduire en français, et à partir de là, normalement, vous voyez, on a du coup toutes les stratégies qui sont autorisées et toutes les stratégies qui ne sont pas autorisées. Ok. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout lire, ça va être super long. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de prendre le temps de bien regarder sur le site ce qui est indiqué. Ok. Si c'est écrit mot pour mot que tu n'as pas le droit de trader le week-end,
bah, naturellement, tu vas devoir clôturer ton trade typiquement le vendredi. Ok, c'est complètement stupide de perdre un challenge parce que tu as oublié ou tu as enfreint une règle. Ça n'a clairement aucun sens. Donc ça, c'est hyper important. Vous devez donc prendre le temps de regarder un petit peu les différentes conditions. Ok, dans les conditions, on peut également rajouter le spread ou les commissions. Ça, c'est pareil, c'est souvent mentionné sur le site. Typiquement sur Blueberry Funded, il y a des commissions qui sont quand même assez sympas. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. On doit se professionnaliser. Pour se professionnaliser, on doit se poser, prendre du temps, analyser, écrire, prendre de la data, etc. Et par la suite, on pourra passer l'examen. Ok, ça, c'est hyper important. Beaucoup trop de personnes vont perdre leur challenge parce qu'ils ont tradé pendant le week-end, parce qu'ils ont laissé une position ouverte toute la nuit alors que c'était interdit, etc., etc. Ok, donc ça, c'était vraiment les conditions à respecter pour le long terme. Et enfin, le dernier point, ça concerne tout ce qui est bot de trading, etc. Il y a pas mal de prop firms à l'heure actuelle qui ne vont pas t'autoriser en fait le fait d'attacher en fait un bot de trading sur ton compte. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance parfois à tout simplement passer sur un bot ou faire du copy trading, etc. Parce qu'ils ont voilà, peut-être mal commencé le challenge et du coup pour se rattraper ils vont faire ça. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui vont te l'interdire. Donc si déjà ils voient que sur ton profil ou sur ton compte il y a de la fluctuation et que c'est un petit peu bizarre que tu es dans du trading à haute fréquence, tu prends des trades et voilà, tu les clôtures en secondes, on va comprendre que c'est pas un humain en fait qui est derrière le compte et que ça a été automatisé. Et parfois tu peux te faire bannir directement par rapport à ça. Ok, donc ça c'est pareil, tu vas sur le site de la propre firme et normalement c'est donc indiqué. Ici on peut voir copy trading du compte, oui, c'est autorisé. Ok, donc ça va dépendre de la propre firme que tu vas utiliser. En tout cas, voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si certaines personnes sont d'ailleurs peut-être intéressées à l'idée de voilà, trader sur une propre firme, on a la chance aujourd'hui d'obtenir un code de réduction de la part de Blueberry Funded. Donc Blueberry Funded, j'avais fait une vidéo complète dessus pour vous expliquer à quel point c'était une propre firme qui était très sérieuse puisqu'elle est régulée voilà, en Australie, etc. Donc actuellement, on a un code qui est Forex Invest, ça fait moins 25% de réduction sur tout le site. Vous allez donc directement à vous rendre sur le site. Je vous laisse d'ailleurs le lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous arrivez, vous choisissez le compte que vous voulez, vous mettez le coupon, donc le code Forex Invest, vous faites appliquer, et vous avez moins 25% directement sur tout le site. Ok, donc voilà, c'est bénef. Je vais essayer de voir avec eux d'ailleurs si je peux peut-être organiser un concours sur Instagram. Je sais que ça fait toujours plaisir d'offrir des petits comptes gratuitement. Et en tout cas, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao!